Vous les femmes. Eh non, je ne vais pas vous interpréter le tube de Rulio Ecclesias. Eh non, c'est mieux, je vous assure. Ne vous inquiétez pas. Alors vous qui avez l'habitude de me suivre dans mes programmes d'amélioration personnelle, eh bien, vous savez que je prends continuellement la défense des femmes et que je qualifie souvent les hommes d'immatures. Pas tous, évidemment. Mais aujourd'hui, eh bien, pour une fois, je vais prendre le parti des hommes, des alphas, contre un qualificatif que les femmes leur collent très souvent lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il existe un conflit, et qui est pour moi tout simplement une escroquerie psychologique totale. C'est bien sûr le pervers narcissique. Et donc, bien sûr, j'ai une mauvaise nouvelle parce que le pervers narcissique n'existe pas. On ne trouve même pas ce terme d'ailleurs dans le manuel statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qui est la référence du domaine. Et c'est notamment le psychologue clinicien et psychanalyste Marcel Sanguet qui a aussi largement démontré cette supercherie du pervers narcissique, et pourtant que s'arrachent toujours certains psychologues peu expérimentés comme une nouvelle figure de la psychopathologie du quotidien. Alors, dommage pour cela, parce que en réalité, pour celui qui est bien documenté et expérimenté dans le domaine des émotions, du feeling process, eh bien le qualificatif de pervers narcissique est une pure invention de ces 15 dernières années. C'est une fable destinée simplement à nous dédouaner de nos propres échecs. Et oui, c'est toujours de cela qu'il s'agit. Se victimiser et se déresponsabiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très énervant. Parce que on a inventé la catégorie morale du pervers narcissique pour la rendre responsable, eh bien, de nos mots exactement comme depuis le début du XXe siècle, où on a popularisé le mot hystérique pour parler du refoulement des désirs sexuels. Il faut aussi rappeler que chaque individu est unique avec ses propres expériences de vie et sa propre personnalité, tout comme il existe des femmes qui sont narcissiques ou manipulatrices. Eh bien, il y a aussi des hommes qui sont bienveillants, empathiques et respectueux envers les femmes. Il est également important, je pense, de souligner que la plupart des hommes ne sont pas des pervers. En fait, la grande majorité des hommes respectent les limites des autres et ne cherchent pas à abuser de leur pouvoir ou de leur position. Donc, qualifier les hommes de pervers narcissiques 9 fois sur 10, eh bien, je pense que ça réduit tout simplement la complexité des relations interpersonnelles à une dichotomie simpliste. Et cela peut même empêcher les femmes de développer justement des relations saines et enrichissantes avec les hommes, ainsi que les hommes, eh bien, de se sentir respectés et valorisés dans leur interaction avec les femmes. Et donc, eh bien, pour terminer tout simplement avec ce qualificatif, eh bien, la fabrication du pervers a bien sûr son utilité. Sinon, ce terme, eh bien, ne serait même pas aussi populaire. Donc, la notion de pervers revisitée pour satisfaire l'actuel mythe de la réalisation personnelle de la femme moderne, qui suppose que tout est possible pourvu qu'on s'en donne les moyens d'y parvenir, eh bien, permet tout simplement de se dédouaner de ces médiocrités intimes. Parce que si la réussite n'est pas à la clé, eh bien la faute incombe du coup à ces pervers narcissiques. C'est de sa faute au travail, dans les relations, en amour. Et si nous avons échoué donc dans un domaine et renoncé à atteindre nos buts, nos objectifs, voire nos rêves, eh bien c'est la faute du pervers narcissique, bien sûr. Nous vivons dans l'ère du tout est possible. Alors que faire quand l'échec arrive? Quand nos blessures personnelles et émotionnelles non résolues s'imposent à nous? Eh bien, il y a deux solutions. La première, c'est l'auto-accusation. Et dans cette version, eh bien, nous considérons que nous ne sommes pas à la hauteur de nos attentes, nous n'avons pas atteint nos objectifs et donc nous devons nous en prendre à nous-mêmes. C'est alors que se développe souvent la dépression. La seconde solution, eh bien, c'est plus simple, c'est de désigner à l'avance un coupable, de désigner
un autre animé de malveillance et qui a la volonté de nuire, comme quelqu'un responsable de nos échecs. Du coup, l'invention du pervers devient une excuse de médiocrité. La charge est vigoureuse, bien sûr, mais convaincante. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la société fabrique à tour de bras des diagnostics de pervers narcissiques? Eh bien, c'est ça, c'est de se déresponsabiliser. Sauf que des pervers en chair et en os qui se réclament comme tels, eh bien, il n'y en a pas. Et curieusement, dans cette catégorie en plein essor, eh bien, elle n'offre que très peu d'occasions de rencontrer un de ses nombreux membres. Le pervers serait donc une créature fabuleuse, une fabrication moderne qui se démonte très facilement lorsque nous commençons à travailler sur nous-mêmes, si on travaille sur notre enfant intérieur, sur nos propres blessures émotionnelles en vue de notre amélioration personnelle. Donc je terminerai cette démonstration par la magnifique citation de Christiane Singer qui dit que tant que nous ne sommes pas en amour avec nous-mêmes, alors nous sommes un danger dans notre relation avec l'autre. En conclusion, eh bien, apprenez à vous aimer avec bienveillance et surtout à intégrer vos charges émotionnelles et vous verrez qu'il n'existera plus aucun pervers narcissique autour de vous comme par magie.